Bonjour les gens, tirage pour le mois d'octobre 2024. J'allais dire 2025 parce que j'étais en train de regarder 2025 en ce moment. Mais on va rester en 2024 pour l'instant, ça passe déjà assez vite, n'est-il pas? Poisson, poissonne, lunaire, solaire, ascendant, poisson. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Voilà, c'est pas forcément le solaire le plus important, c'est pas forcément le solaire qui résonne le plus. Donc voilà, écoutez-vous par rapport à tout ça. Alors, pour mes poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Octobre. Octobre, c'est un mois 1, on le sait, hein, donc un mois de début. Mais on est en année 8, donc 8 plus 1, ça fait du 9. Donc le 9, c'est le chiffre de l'aboutissement, de la conclusion, de la fin de cycle. Donc vous voyez, c'est un mois intéressant. C'est un mois de fin de cycle et de début de quelque chose de nouveau. Ok. Il y a beaucoup de relationnels jusqu'à présent. Puis là, j'ai quand même fait pas mal de signes déjà. Je trouve qu'il y a beaucoup de relationnels. On remet beaucoup en cause, en questionnement, le relationnel. Ok. Alors, non, c'est celle-ci. Ok. Oui, je vais la mettre dans l'ordre. Beaucoup de... Ici, on a la Lune au centre, hein. Donc la Lune, Poisson, on est dans la sensibilité des signes d'eau et du Poisson en particulier. Il y a beaucoup d'intuition là déjà. Ok. Et ouais, pour dépasser ça. Ça, on apprend aussi. La Reine de Coupe, hein, magnifique. Reine de Coupe, c'est vous, suivi de la mort dans le défi. On a besoin d'une transformation, mais oui, ça on l'avait vu. Et on a besoin de passer à autre chose. Ok. Alors, je sais pas si c'est à peu près bien situé avec mon système là. On va faire ça comme ça. Et puis on y va. Et voilà l'étoile. L'étoile, je l'ai vue dans presque tous les signes d'une manière ou d'une autre. L'étoile, c'est l'étoile dans notre ciel, c'est Sirius ici, l'étoile la plus brillante qui nous indique le bon chemin, qui nous indique où aller. Alors, soit elle apparaît pour nous dire ok, t'es sur le bon chemin, ou soit elle apparaît pour nous dire là, il faut que tu changes un peu de direction, un peu plus de ce côté-là. Écoute-toi davantage. De l'espoir, de la protection, il y a plein de choses avec l'étoile, hein, beaucoup plus que ce que je dis, mais en tout cas c'est très joli et donc on prend ici dans cette colonne là au centre, on a trois majeurs. Allez, c'est parti. Ici, on a la Lune. La Lune, c'est... Et puis, juste à côté, ok. La Lune, c'est le subtil. La Lune, c'est tout ce qui est... c'est la nuit. Donc, c'est subtil, c'est caché, c'est pas donné. Il faut aller le chercher, il faut aller le trouver parfois. Et comment est-ce qu'on va trouver ce que nous donne la Lune? Ben, c'est par le ressenti. Ici, on est dans l'intuition, on est dans la médiumnité. Voilà, je dis à chaque fois ce terme parce que pour moi c'est naturel et c'est naturel pour tout le monde. Donc voilà, j'insiste à chaque fois, mais peu importe. Ici, c'est quelque chose que vous possédez. En tant que poisson, en plus, vous êtes un des signes les plus aptes à être en connexion avec la Lune. Donc profitez-en, là elle vient éclairer votre chemin. La Lune éclaire plus votre chemin que le Soleil en tant que poisson. Ok. Et puis on a besoin
Et je m'aperçois qu'il y a plusieurs cartes dans votre jeu qui demandent ça. On a besoin de bouger, on a besoin de partir. Il vous manque quelque chose. Et vous voyez que là, je me détourne de ce que j'ai et que je pars, et toujours à la lumière de la lune. Le 8 de coupe, il apparaît quand dans ma vie il y a des choses, peut-être beaucoup de choses, peut-être des choses bien établies, peut-être des choses qui fonctionnent bien, mais il me manque l'essentiel. Là, les gens autour de moi, par exemple, peuvent penser que voilà, j'ai tout ce qu'il me faut et que tout va bien. Sauf que moi, bah, il y a quelque chose qui me fait vibrer. J'ai un rêve que j'ai mis de côté et je ne peux pas le laisser de côté euh, éternellement. Et donc, tout ce que j'ai, alors peut-être pas tout, hein, mais bon, en tout cas, ce que j'ai ici, il n'y a plus rien à prendre là-dedans. Donc je me détourne de ça. Et puis, c'est pas simple, hein, toujours, hein. Ça veut dire que je laisse peut-être des relations derrière, des choses établies, etc., des choses rassurantes. Mais j'ai besoin d'aller vers ce qui va me faire vibrer, ce qui va me nourrir, ce qui va me faire rêver, ce qui va me faire rêver, mais ça, justement, je vais transformer le rêve en réalité. Ok. Ce qui est freiné ici, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton ici, il me dit que votre énergie, elle est dispersée un peu dans tous les sens. Et qu'il faut justement vous recentrer. Éventuellement, ça pourrait parler, je vais quand même le dire, parenthèse, de désaccord avec quelqu'un. De désaccord, de conflit, peut-être lié à ça. Mais je pense surtout que, voilà, c'est ça en fait. Là, c'est pas simple, hein. J'ai une vie, voilà, qui est, voilà, bien jalonnée peut-être, et pourtant j'ai envie d'autre chose. Et du coup, cette carte-là, c'est, ben oui, non, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'y aille, il faut que je parte peut-être, il faut que je déménage peut-être, etc. Et puis l'instant d'après, ben non, tu vas pas faire ça alors que là, tu es en sécurité, tu as des personnes sur qui tu peux compter, tu as ton travail, etc. Et ça se bat un peu dans ma tête ou dans mon ventre. Moi, je vois toujours dans le ventre le 5 de bâton. Et donc, cette force, il faut la canaliser. Et là, en l'occurrence, il faut la canaliser pour partir. Partir ou évoluer. Vraiment peut-être partir, mais en tout cas évoluer. Ok. Ici, dans la vie relationnelle, la vie du cœur, on a le 8 de bâton. Donc là, déjà, on peut penser qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va bouger. Et puis probablement rapidement. 8 de bâton, 8 de coupe, hein, c'est lié à ça. Ici, il y a aussi cette notion d'intuition. Écoutez vraiment votre intuition, votre cœur, comme votre petite voix, le mot que vous voulez, mais c'est primordial, c'est vraiment primordial pour vous ce mois-ci, encore plus que d'habitude. Ok. Dans la vie de la matière, on était dans la vie relationnelle, la vie du cœur ici, vie de la matière, profession, activité, les finances. On a la tempérance ici. On a de l'équilibre, on a de la guérison. Si quelque chose ne fonctionnait pas ici, on a de la guérison. Peut-être qu'on a de la guérison parce que justement on choisit, on décide de faire un pas en avant. Mais en tout cas, on revient dans le flot de la vie ici. Vous voyez comment l'énergie, elle circule ici. Tempérance, c'est une carte de tempérance, comme le nom l'indique, déjà on va le dire comme ça. On va avoir une tempérance qui va s'installer dans notre vie. Et avec, si besoin, et puis visiblement c'est le cas, parce que je vois à côté, de la guérison qui va s'installer.
alors qui va s'installer. Non, la guérison ne s'installe jamais. Mais on va guérir justement parce qu'on va prendre les bonnes décisions. Bonne décision, c'est celle-ci, hein. Basta là-dessus, hein. Ok. Donc ça, c'est très joli. Ça va peut-être mettre un peu de temps. On va calmer le jeu, mais les choses vont s'apaiser. Et pour moi, ici, par rapport à ce 8 de coupe, notamment, parce que pour moi, c'est important ça. Et puis, il y a la mort là. Euh, il y a des grands bouleversements, mais ça va vous apporter une grande sérénité, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et puis, ces grands bouleversements, vous en avez besoin. Vie intime, 10 d'épée. Carte de souffrance. Voilà, j'emploie ce terme maintenant pour qu'on comprenne bien. Dans ma vie intérieure, dans ma vie intime, j'en peux plus. J'en peux plus, et c'est pour ça. Là, peut-être que, je vous le disais, hein, peut-être que de l'extérieur, on ne voit pas du tout ça. Mais en vous, il y a vraiment ça. J'ai subi, j'ai accepté, carte de victimisation éventuellement, hein, donc on se remet en question aussi à chaque fois, hein. Mais il y a 10 épées qui se sont fichées dans mon dos. Et je ne peux pas aller plus loin. Je suis à terre, là je suis dans une mauvaise posture, j'ai besoin de changer. L'intérêt, enfin pas l'intérêt, mais l'avantage c'est que c'est du 10, donc c'est du 1 qui est là. Donc derrière ce 10 d'épée, il y a un as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté dans ma tête, dans mes idées, dans mes pensées, dans mes paroles. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, etc., etc. Et c'est ça qui va vous aider de passer, de transformer ce 10 en as d'épée. Bon, on aurait l'as d'épée, ça nous aurait arrangé, je vous le cache pas, mais le 10 d'épée, il ne me surprend pas par rapport à des choses qu'on voit à côté. Là, par rapport à ce 10 d'épée, c'est le mental qui va aider. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, etc., etc. Mais pas que le mental, hein, vraiment l'intuition aussi. L'intuition, elle vous fait ressentir cette souffrance qui est concrète, hein. S'il y a 10 épées comme ça, c'est que je supporte des choses qui sont devenues trop lourdes à un moment donné. Et donc, il faut que je trouve une solution. La solution qu'on vous propose ici, c'est ça et ça. Je passe à autre chose. Je change de paradigme. Ça, c'est la carte pour moi, c'est Rapis Bay. Je change de paradigme. Je décide de changer de vie. Changer de vie, c'est une expression qui ne veut plus dire grand-chose, mais il y a quand même ça. Et puis l'étoile ici vous appelle, hein. L'étoile, et derrière l'étoile, il y a le fou, carte du nouveau départ, et derrière, il y a un as de bâton, un as de feu, une étincelle qui vient dans votre vie et qui va redonner du sens. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi? On a la reine d'eau, reine de cœur pour un signe d'eau. Ok. Donc là, on a vraiment besoin d'être euh, à l'écoute du cœur déjà. On le savait, mais ça confirme tout ce qu'on a déjà eu. Ça nous rapproche de la lune, en quelque sorte aussi, de la sensibilité. Ça peut vouloir dire que c'est un mois d'octobre qui va être avec des émotions fortes, des émotions perturbantes éventuellement, mais on a besoin de ça pour passer à autre chose. On sait bien, de toute façon, dès qu'on évolue dans sa vie, de toute façon, on va provoquer des émotions qui vont plus ou moins nous perturber. Mais on en a besoin. Et puis on en a besoin parce qu'on a besoin de ça, surtout à mon avis. Et c'est un peu la clé aussi ici. C'est la mort
J'ai besoin qu'une période de ma vie s'achève, et que oui, j'en ai besoin, et j'ai besoin de renaître. C'est toujours la mort, ça fait peur ce terme, mais c'est la mort et la renaissance. Il y a un chapitre qui doit se terminer maintenant. Ça, vous le savez hein, de toute façon, parce qu'il y a trop d'intuition ici pour ne pas le savoir. Mais ça demande des efforts. J'ai presque envie de dire que tout demande toujours des efforts. C'est toujours nous qui faisons les choses. Il y a des énergies qui nous accompagnent. Sur ce mois d'octobre, vous êtes accompagnés pour changer justement. Donc prenez ça. Mais pour autant, c'est vous qui allez poser les actions, bien évidemment. Il n'y a pas quelqu'un qui va descendre de je ne sais où et qui va faire vos papiers pour déménager éventuellement ou je ne sais quoi, changer de profession, voilà, changer votre vie. Voilà, je plaisante un petit peu, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est vous qui faites les choses. Et c'est pas forcément facile, on est bien d'accord. Mais 3 de bâton. Vous voyez que là, je regarde à l'horizon. Et non seulement je regarde à l'horizon, mais je suis déjà sur un voilier. Donc, dans le défi, je suis déjà parti. Et puis, visiblement, j'ai une destination très lointaine. Très lointaine, alors ça peut être du concret, hein, il peut y avoir vraiment un déménagement ici, mais je pense que j'ai surtout un rêve qui est plus loin. Sauf que je me dis sur ce mois d'octobre que ce rêve il est plus loin et j'ai peut-être pensé que c'était pas raisonnable, que c'était pas accessible. Sauf que j'y pense tout le temps et que ça revient tout le temps. Donc à un moment donné, il faut vraiment essayer. Peut-être même que j'ai essayé par le passé et que ça n'a pas fonctionné. Mais pourtant, c'est pas parti. Donc je vais réessayer. Je vais réessayer et cette carte-là, euh, elle est très prometteuse de réussite par rapport à ça. Et l'étoile ici, le fou avec les papillons, la transformation et l'as de bâton ici, c'est vraiment le moment de passer à autre chose, de commencer une nouvelle vie. Et une nouvelle vie qui va vous rendre heureux, heureuse, épanoui, épanoui. Magnifique. Quand je dis magnifique, voilà, il y a beaucoup d'efforts derrière tout ça, vous l'avez compris. C'est toujours le cas. Mais dans votre vie intime, le 10 d'épée, là, on ne peut pas, hein. On peut pas garder ça là. De toute façon, vous pouvez pas. C'est la fin. Je suis au bout de ma vie justement. Donc j'ai besoin de renaître sur une autre vie. C'est un nouveau chapitre, on va dire. Ok, vous m'avez compris de toute façon. Voilà mes amis, dites-moi comment ça résonne pour vous tout ça. Je vais passer à l'extension, on va compléter cette lecture, on va peut-être essayer de comprendre ce qui est lourd ici, et puis comment mieux ou plus facilement peut-être aller vers ce rêve. Je n'arrive pas à trouver d'autres mots, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui va vous aider? Comment faciliter les choses? On va essayer de voir ça dans l'extension. L'adresse sous la vidéo, c'est sur le site ericgestin.com dans les extensions. Prenez grand soin de vous, mais allez-y, foncez. 8 de bâton ici, hein, je surfe, hein, et puis rapidement, là, il y a quelque chose, comme si on nous disait avec ce 8 là, que à partir du moment où j'ai décidé, j'ai choisi, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc ça vaut la peine. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.